Quand on fait le tour des cadors de la conférence Ouest, les noms qui reviennent systématiquement sont le Thunder, les Nuggets, les Rockets, et bien sûr les 2 franchises de Los Angeles, ainsi que les Wolves. Par contre, il y a une équipe qui passe souvent à la trappe dans les discussions, les Golden State Warriors. C'est assez dingue, surtout quand on réalise qu'ils sont allés plus loin que la moitié des équipes que je viens de citer lors des derniers playoffs, après avoir décroché le 3e meilleur bilan de la NBA avec Jimmy Butler dans leur rang et en ayant perdu uniquement parce que leur star et le meilleur meneur de l'histoire s'est blessé. Franchement, je pense que les Warriors méritent plus de respect. Et si vous étiez en sueur pour les Warriors à cause du dossier Jonathan Kuminga et du fait qu'ils n'avaient que 7 joueurs sous contrat il y a 3 jours, d'abord, c'était tout à fait légitime. Mais deuxièmement, et c'est le plus important, vous pouvez arrêter de stresser. On avait déjà la preuve sous les yeux, que l'association Jimmy Butler, Steph Curry et Draymond Green formait un trio d'élite. Sauf que maintenant, les Warriors ont de la profondeur. Seth Curry, DeAnthony Melton et Al Horford, qui viennent s'ajouter à la prolongation de JP2 et bien sûr celle de Jonathan Kuminga. J'ai une conviction. Quand tu entoures Steph Curry d'une grosse défense et d'un banc solide, tu as toujours une chance de jouer le titre. Et c'est exactement ce que les Dubs ont réussi à faire, car j'ai l'impression qu'on a passé toute l'intersaison à critiquer le manque de rotation des Warriors. Eh bien, jetez un œil à leur banc maintenant, parce que cette critique ne tient plus la route. Comme vous le voyez, avec Horford intégré au 5, de départ, avoir Post et TJD en 2e et 3e option intérieure, ça a tout de suite plus d'allure. Tu peux aligner Buddy, Kuminga, Curry, Seth Curry, Melton, GP2, et soit Moody, soit Pods en sortie de banc, car je m'attends à ce que l'un d'eux soit le 5e titulaire. D'un coup, t'as pas seulement de la profondeur, tu as des gars qui remplissent des rôles précis, avec des qualités et des points forts variés. Alors attention, je ne dis pas que les Warriors sont tout à fait au niveau du OKC Thunder à l'heure actuelle, mais cette équipe est bien meilleure que ce qu'on a voulu nous faire croire cet été. Après, c'est logique, puisqu'ils viennent tout juste de finaliser ces signatures récemment. Mais voilà, les Warriors, nouveau look, et ils sont séduisants. Il y a plusieurs raisons de penser qu'ils seront meilleurs que l'an passé. La plus évidente, c'est que Jimmy Butler est là dès la première semaine. Je l'ai répété 1000 fois, mais ça change tout. Les Warriors affichaient un bilan de 23 victoires pour 8 défaites avec Jimmy. Ils ont tapé les Rockets, 2e de la conférence, et qui sait comment aurait tourné la série contre les Timberwolves si Steph ne s'était pas blessé. En gros, avec Jimmy sur le terrain, c'était une équipe d'élite. Là, ils vont pouvoir compter sur lui dès le premier match de la saison. Ils commencent aussi à trouver leur équilibre, car un autre point que personne ne soulève vraiment, c'est la jeunesse des Warriors. Je sais, ils ont 4 vétérans vraiment âgés, sans vouloir leur manquer de respect. Tout le monde se focalise sur eux vu qu'ils seront titulaires, mais Brandon Podziemski, Moses Moody, Jonathan Kuminga, Quentin Post, ainsi que le duo Guy Santos, Pat Spencer vont gratter des minutes, et on a le droit d'être sceptique sur leur niveau réel. Mais la réalité, c'est qu'ils ont beaucoup joué l'an dernier, et ce qui arrive généralement avec les jeunes joueurs, c'est qu'ils progressent. Donc s'ils doivent encore avoir un gros temps de jeu cette saison, dans une équipe mieux armée, attendez-vous à les voir franchir un cap. Il y a aussi 2 gars sur qui je mise gros pour passer un cap, Brandon Podziemski et Moses Moody. Parlons de Pods, le mec s'en prend plein la gueule. Sérieux, à écouter certains, on croirait que c'est l'ennemi public numéro 1 de la ligue. Mais checkez ça, depuis son retour de blessure le 22 janvier, il a tourné à 15 points, plus de 5 rebonds et demi et 3 passes et demi de moyenne, le tout en arrosant à 41% derrière l'arc, sur 6 tentatives par match. Ajoutez à ça une solidité au lancer franc, c'est pas pour rien. Qu'il gratte autant de minutes et que son plus-minus flirte toujours avec les sommets chez les Warriors, y a pas de hasard. Ensuite, t'as le cas Moses Moody, qui une fois dans le 5 majeur, a posé ses 11 points, 3 rebonds et 1 passe et demi par soir. Ça peut sembler léger, mais quand tu vois qu'il a shooté à près de 40% à 3 points, le gars a rempli son contrat à la perfection. Artiller de loin et défendre le plan. Et s'il y a bien un truc où il a brillé, surtout comme titulaire, c'est la défense. Une vraie sangsue sur le porteur de balle, utilisant son envergure pour couper les lignes de passe, contourner les écrans et étouffer des mecs comme Kate Cunningham ou Jalen Brunson. Peu importe le client en face, Moody n'a jamais baissé les yeux, prêt à aller au charbon contre n'importe qui, et franchement les Warriors étaient métamorphosés.
avec lui sur le parquet. La progression de ces deux pépites, ajoutée au potentiel de Jonathan Kuminga, même si pour l'instant c'est le flou total, me laisse penser qu'il restera un atout majeur pour l'effectif, tout comme le reste de la bleusaille de moins de 25 ans. C'est pour ça que je vois Golden State revenir plus fort l'année prochaine. Mais la vraie raison de leur futur succès cette saison, c'est l'arrivée d'Al Horford. Je sais, c'est un dinosaure pour la NBA. Mais c'était la signature rêvée pour eux. Ce type incarne exactement ce qu'on attend d'un pivot dans le système Warriors. Posez-vous la question. Est-ce qu'il existe un intérieur plus compatible avec leur ADN ? Déjà, il est vieux, et on sait que Golden State adore ça, mais surtout, défense, tir, passing, un QI basket hors norme, ce mec est un gagnant né. Je le répète, mais c'est littéralement une version géante de Draymond Green. Capable de gérer n'importe quel duel, de s'intégrer dans n'importe quel 5, et qui ne semble jamais décliner en défense, malgré les années au compteur. Il y a cette fierté défensive chez ces gars-là, une intensité rare dans la ligue actuelle. Sur une action, il va switch sur Darius Garland au large pour aller le bâcher au cercle. L'action suivante, il recule, attend que Giannis attaque la raquette et te sort un contre avec un timing parfait. Sans manquer de respect à Quinton Post, qui a été énorme l'an dernier grâce à sa taille et son shoot, et qui sera encore utile cette saison, ne nous mentons pas. Il n'y a pas un monde où Al Horford n'est pas supérieur à Post des deux côtés du terrain, faisant tout ce que j'ai cité, mais à un niveau bien plus élite. Du coup, au lieu de tout miser sur Post, TGD ou Draymond au poste 5, t'as un effet domino qui place ces gars-là en rotation, tout en gardant l'option Draymond en pivot small ball pour certains match-up, et ce que je disais plus tôt est capital. Ce ne sont pas juste de bonnes signatures, c'est du génie. C'est le genre de gars qui ont l'ADN Warriors dans le sang. Ils rentrent pile dans le moule et maîtrisent le système sur le bout des doigts. Aucune période d'adaptation à prévoir pour Al Horford, c'est un vétéran parmi les plus futés et expérimentés du circuit. D'Anthony Melton portait déjà les couleurs des Dubs l'an passé, donc le plan de jeu c'est de l'acquis pour lui. Et tiens, l'autre Lascar là, quelque chose me dit qu'il connaît la chanson aussi. Franchement, j'ai dû poncer 95% des matchs des Warriors sur les 16 dernières années. Du coup, leur style, je le capte. Je vois exactement comment ça tourne, et quand tu mets tous ces éléments dans la balance, les Warriors devraient afficher un visage bien plus séduisant que la saison précédente. Et ça, c'est sans même parler du fait que Steph Curry a profité d'une intersaison complète pour souffler, au lieu de s'épuiser avec Team USA. Même tarif pour Jimmy Butler et Draymond Green, ils ont eu tout l'été pour recharger les batteries. Ils sont frais, et comme je l'ai déjà laissé entendre, quand ce trio est sur le parquet, les Dubs ne sont pas juste bons, ils sont niveau élite. Et la raison est simple comme bonjour. Non seulement on parle de 3 légendes absolues, mais ce sont tous des créateurs de jeux hors pair et des passeurs exceptionnels. Les 3 possèdent un QI basket phénoménal. Ils anticipent l'action bien avant que le commun des mortels ne réalise ce qui se passe. Et quand tu réunis 3 cerveaux pareils, d'un coup, la magie opère et tout s'emplanche. Tu ajoutes à ça le génie offensif et la fameuse gravité de Steph, capable de rendre n'importe quelle attaque redoutable, peu importe qui l'entoure. Et on pourrait quasiment dire la même chose de l'impact défensif de Draymond et Jimmy. C'est une équipe qui va construire son identité autour de 2 piliers majeurs. Une défense de fer et Steph Curry. Et s'il y a bien une certitude, c'est que ce cocktail-là fait des étincelles. Maintenant, si tu veux creuser mon analyse sur Al Horford et ce qu'il va apporter au groupe, clique juste ici. Pour tout savoir sur D'Anthony Melton et Steph Curry, c'est par là. Si ce genre de contenu te plaît et que t'en veux encore, pense à t'abonner à la chaîne. C'est 100% gratuit. Lâcher un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. Mais le plus important, passe une excellente journée. Allez, ciao.